qui peut justement nous désaltérer, qui peut nous apporter vigueur et paix. Cette source d'eau, c'est Jésus, Jésus-Christ. Il est la source. Il est la source qui coule au fond de toi. Il est cette fontaine libérant l'âme du péché. Viens à cette source, elle donne force et courage. Il est la source qui ne tarira jamais. Il est venu à une femme désireuse de faire le bien. Oh, sa vie était ruinée et perdue. Son âme en proie au péché. Puis elle a rencontré le Maître qui lui dit pour son péché. Si tu bois cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Cette eau vive, libérant l'âme du péché. Oh oui, viens, cette source
Bonsoir. En guise de bienvenue, j'aimerais te dire ou te rappeler que l'Éternel ton Dieu est un rocher, une forteresse, un soleil et un bouclier. L'Éternel ton Dieu est un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Mais sache surtout que l'Éternel ton Dieu est un GPS infaillible. Mets ta confiance en lui et il t'agira. Bienvenue à tous. Il y a une terre éternelle, au-delà de tout rêve humain, où toutes larmes seront essuyées, mais ce sera pour un autre temps. Oh, oh, oh. La gloire de Christ resplendira, devant elle tout genou pliera. Toutes nos craintes seront effacées, mais ce sera dans un autre lieu. Oh, 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 oh. Oh oui, j'attends cette autre vie, cet autre lieu, où tous mes rêves devant Jésus-Christ seront réalisés. Oh oui, mon cœur désire et mon âme soupire à ce merveilleux jour où je serai enlevé pour voir mon sauveur vers cette autre vie et cet autre lieu. Je suis lassée de cette terre, de ces promesses bien éphémères. Toutes les joies de cette vie n'égaleront celles à venir. Oh, 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 oh. Alors je me confie en Christ, laissant son esprit me guider. Oui, par la foi je marcherai dans l'attente de cet autre lieu. Oh, 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 oh. Oh oui, J'attends cette autre vie, cet autre lieu, où tous mes rêves devant Jésus-Christ seront réalisés. Oh oui, mon cœur
autre lieu. Gloire à Dieu. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux de retrouver mes bien-aimés ce soir. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que la journée s'est bien passée pour vous. De mon côté, ça a été. Et c'est une joie pour moi de vous retrouver. Quels sont ceux et celles qui apprécient les moments que nous passons ici, en louange et en étude? Gloire à Dieu. Et vous savez, ce moment touche à sa fin. Il nous reste très peu de rencontres. Et à l'issue de ce temps fort d'évangélisation, nous désirons avoir une cérémonie de baptême. Amen. Gloire à Dieu. Donc ceux et celles qui désirent s'engager avec le Christ, il vous est toujours possible de récupérer et de remplir les petits formulaires que les hôtesses et les hôtes vous remettent à l'entrée. Le message est passé? Et je sais que nous sommes suivis également sur le net. Il y a probablement des personnes qui n'étaient pas ici physiquement au temple d'Horeb, mais qui ont eu l'opportunité de nous suivre. Et ces personnes désirent s'engager avec Dieu. Il vous est possible, mes bien-aimés, de vous rapprocher d'une église. Il vous est possible également de vous rapprocher de cette église d'Horeb. Et pour ceux qui désirent étudier la parole de Dieu, découvrir davantage les vérités bibliques, il vous est possible de vous rapprocher du département du ministère personnel de l'ancien Georges Redoute-Maillet. Il est très abordable, ses coordonnées sont disponibles, n'hésitez pas à nous demander, ou rapprochez-vous du premier ancien ou de l'équipe de l'anciennat, ou même vous pouvez me voir à l'extérieur du temple si vous avez besoin de renseignements et que vous voulez poursuivre les études bibliques en profondeur. Le message est passé? Amen. Amen. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'aurai pas à présenter la parole ce soir, je n'aurai pas à prêcher. Mais j'ai également une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous aurons un moment très intense et très spécial ce soir, un moment d'étude, un moment pratique qui sera orienté sur la santé. Et la bonne nouvelle, c'est que je sais que ce sont des choses que nous avons besoin d'entendre. Ce sont des choses que nous avons besoin pour notre fonctionnement. La santé physique est importante, la santé spirituelle aussi. Mais nous voyons que la santé physique est très compatible avec ceci. OK? Donc pour ce faire, c'est la sœur Leslie Ferjul qui est ici avec nous pour partager ce moment. Et en plus d'être une sœur en Christ, c'est également ma sœur de sang. Donc appréciez ce moment et que la gloire revienne à Dieu. Amen. Et j'appelle maintenant la sœur Leslie Ferjul. Bonsoir, merci. Merci Harry. Bonsoir à tous. Alors, je ne devrais normalement pas vous faire l'affront de vous demander comment vous vous sentez. J'imagine que vous vous sentez tous bien, n'est-ce pas, en Jésus? Après avoir passé des petites pommades sous les bobos, hein? Dans ce monde-là, c'est difficile pour que tout aille bien. Eh bien, je suis bien contente d'être parmi vous ce soir. Nous allons surtout procéder à une petite étude d'un texte que vous connaissez fort bien, ma foi. Je n'aurai pas la prétention de vous dire que nous allons dire tout de manière exhaustive, mais nous allons essayer de toucher un point particulièrement, lequel je pense sera d'un intérêt pour chacun d'entre nous ici ce soir. Le texte de ce soir donc, va se trouver dans 2 Rois 5, et il s'agit, comme vous êtes en train de le découvrir, de l'histoire de Naaman.
Ah là, je pense que vous m'entendez mieux. Je ne tenais peut-être pas suffisamment bien le micro, excusez-moi. Donc, de Naaman. Et je commence en lisant Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Nous allons maintenant prier. Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, grâce au nom de Jésus qui intercède quotidiennement à notre égard. Nous venons nous humilier à tes pieds afin de réclamer, Seigneur, ton Saint-Esprit que tu nous as promis. Qu'il puisse nous remplir, qu'il puisse me remplir, moi et chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, remplis cette salle de ta gloire. Éclaire-nous, parle-nous et crée en nous, Seigneur, comme tu nous l'as promis, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous t'avons supplié dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc cet homme, Naaman, qui sait ce que Naaman signifie? Naaman, homme syrien, homme et pas qu'un peu, chef de l'armée du roi Ben-Hadad II, grande armée syrienne. Non seulement cet homme qui s'appelle agréable, tel est le sens de son nom, est certainement roi, est certainement riche, puisque vous savez bien que lorsqu'on part en guerre, on ramène toujours des biens, des butins. Ça ne sert à rien d'aller à la guerre si on ne ramène rien. On ramène de l'or, de l'argent, des vêtements, des bêtes, de la nourriture et même des esclaves, des hommes, des femmes, des enfants, tout ce qui paraît avoir de la valeur. Donc s'ils prennent un esclave, il est certain que ce ne sera pas un esclave quelconque, mais ce seront forcément des esclaves qui auront soit des attraits physiques ou des atouts, comment dirais-je, intellectuels, mais en tout cas forts dans un point de vue. Et cet homme, comme on le décrit, a une grande considération. On pourrait dire que c'est un homme de ce que de BCBG, en bougan Zafei, n'est-ce pas? Et comme dans la vie de la plupart des gens qui nous entourent, même nous, il y a un mais, un hic, un problème. Il est lépreux, mes amis. S'il fallait choisir une maladie, qui choisirait la lèpre? Une maladie hideuse, laide, mutilante, insensibilisante. Car lorsqu'elle nous atteint, elle ronge aussi une partie des nerfs, de la peau. Donc on ne sent plus ni la chaleur, ni rien. On est insensibilisé. Donc elle n'est pas douloureuse, mais elle est horrible. Et elle évolue. On devient finalement aveugle, on perd des membres, etc. Elle est, comment dirais-je, et puis avec des grosses taches blanches telles de la neige. C'est clair que lorsqu'on est atteint de cette maladie, le cercle d'amis se restreint pour finalement disparaître. C'est une maladie terrible. Elle est physique, c'est vrai, mais pas dans les débuts. Elle peut rester en incubation durant au moins 5 ans. Les premières manifestations peuvent parfois se voir au bout de 20 ans. Quelle maladie particulière. Et cet homme en est atteint. Or, au verset 2, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de Naaman. De Naaman. Et cette jeune fille, quel contraste. On vient de dire tous les titres de Naaman et cette fille n'a même pas de nom. Elle n'a pas de titre. Elle n'a pas de poste. On sait juste que c'est une petite fille au service de Naaman. Rien de très glorieux, n'est-ce pas? Et au verset 3, on voit qu'elle dit à sa maîtresse, « Oh,
si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre. J'aime autant vous dire que dans cette seule phrase que cette jeune fille prononcera durant tout ce texte, il y a là le résumé de l'évangile par un enfant. Cette petite fille sait une chose, c'est qu'en Israël, il y a un, et que ce prophète est capable de guérir même les maladies telles que la lèpre. Mais qui voudrait aider son ennemi? Comment on ne peut pas comprendre? Naaman, c'est camarade Tifia. Et pourtant, elle est en train de discuter avec sa maîtresse, la femme de Naaman, pour l'aider. Voici une jeune fille qui semble connaître « Tu aimeras ton prochain. Priez pour ceux qui vous maudissent. » Mais cet enfant-là a déjà lu le Nouveau Testament. Elle est en avance sur son temps. Cet enfant a une croyance et une certitude. C'est que le prophète peut guérir son Seigneur. Alors Naaman, au verset 4, alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Curieux, cet homme de ce que de va croire ce que cette jeune fille est en train de raconter? Mais comment? Vous trouvez en cette jeune fille qu'il y a de la crédibilité? Pourtant, il va la prendre au sérieux. C'est qu'elle avait peut-être présenté des atouts qui laissaient son maître croire que cet enfant pouvait être prise au mot. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Certainement que cet enfant, alors qu'elle a été déportée, arrachée de ses parents comme un butin, continue de témoigner. Peut-être qu'elle connaît aussi le passage qui dit, n'est-ce pas, toute chose. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors elle ne se laisse pas aller à la plainte. Elle ne se laisse pas aller aux lamentations. Elle prend les choses en main. Et là, je voudrais faire un clin d'œil en tant que mère à tous les parents pour vous encourager et surtout pour vous dire, mais me dire aussi, que ne comptons pas sur les maîtresses de l'école, sur les tatis, sur que sais-je encore pour éduquer nos enfants. L'éducation se fait à la maison. C'est un enfant éduqué qu'on envoie dans une école. C'est un enfant éduqué qu'on envoie dans une église. Ne donnons pas aux gens la tâche que Dieu nous a confiée. Et cet enfant est un honneur, tandis que ses parents ne l'imaginent peut-être pas. Parce que c'est ce qu'on apprend à la maison que l'enfant reflète à l'extérieur. Alors, on ne nous pas décourager. C'est vrai, parfois, on a l'impression de parler inutilement, mais faisons confiance à Dieu. Et le roi de Syrie, au verset 5, dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Tu, c'est-à-dire toi le roi d'Israël. Au verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Mes amis, ce personnage est l'antonyme de la petite fille. Voici un roi d'Israël, haut placé, puisqu'il est roi. Il est quand même censé savoir un petit peu ce qui se passe sur ces terres. Il reçoit ce courrier et se met à déchirer ses vêtements comme si on l'avait pris pour un dieu. Se pensant clairvoyant,
il croit voir dans ce courrier une occasion de querelle. Mais c'est un homme qui risque même l'incident diplomatique en allant lui-même créer une guerre qui n'existe pas. Il n'est pas clairvoyant, il n'est même pas au courant, il ne comprend pas la situation. Elle, la petite fille, sait qu'il y a un prophète en Israël, mais lui semble l'ignorer. Il semble l'ignorer au point de déchirer ses vêtements. Alors, au verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, vous voyez comment ça va vite, hein, les informations, c'est pas comme Martinique, hein? Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » C'est-à-dire qu'il saura, ça où même tes d'autres savent, ça où tes d'autres songer, ça où pas tes d'autres oublier. Alors au verset 9, Naaman vient avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors, Élisée, au verset 10, lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Voici ce qu'on pourrait appeler ici une prescription médicale. Aïe ben dans de l'eau sale. Et ou qui est blanc, ou qui est pur, ou qui est au top. Est-ce que ça c'est logique? Où est le sens de tout ça? Depuis qu'il tend le Jourdain à Jérimoun, si ça se faisait, ça se saurait, comme on dit. Et puis, il aurait même pu se dire, mais curieusement, si vraiment le Jourdain avait un pouvoir, il ne devrait pas avoir d'autres lépreux. Alors, c'est terrible ce qui va se passer. Et mettez-vous à la place de Naaman, hein. Vous allez voir quelqu'un, vous avez un paquet de cadeaux. Alors, vous allez voir cette personne, vous pensez quand même que vous serez reçu. Et puis, reçu comment? Personnellement. On vous envoie un boy, comme on dit, un domestique. C'est vraiment humiliant. C'est une insulte. C'est une insulte. On verra si Naaman a réagi comme vous aurez réagi. Naaman fut irrité. Il a perdu, il a pété, comme on dit, il a pété un plomb. Et il s'en allait en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et puis, qu'ils a fait fleuve le Jourdain, les fleuves de Damas, l'Abana, le Barbare, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et il partait avec fureur. Et je l'imagine babillant. Et c'est même pas une femme, alors imaginez, c'était une femme. Babillant. Ça ou peut dire, non, mes amis ont beaucoup moins. Et puis, ses richesses prouvent son rang. Si c'était moi, je serais venu avec un petit panier de fruits. Mais lui, il est venu avec combien de richesses? Et il est reçu à la porte par un messager. Pour aller où? Dans une eau sale. C'était trop. C'était trop pour lui. Pourtant, cet homme qui s'appelle Agréable n'avait jusque-là commis aucune faute. Il a écouté la jeune fille. Il est de haut rang. Il est considéré par le peuple, par sa famille, par ceux qui l'entourent, même par la jeune fille. Elle avait dû voir en lui un maître bon qui méritait la guérison. C'était un homme visiblement agréable qui portait son nom. Pourtant là, ce qu'Élisée va faire va mettre en évidence un souci chez cet homme. Il va s'irriter, il va se rebeller, il ne va pas croire tout simplement et puis il va se sentir insulté. Il va faire preuve d'orgueil.
Pas moi. Hein. Ah, non, pas moi. Pas moi, monsieur. Comme on dit ça. Pas moi, monsieur. Pièce. Et pourtant, tout en furie qu'il est, ses serviteurs, au verset 13, vont s'approcher pour lui parler. On peut l'imaginer à l'arrêt. Il a certainement dû s'arrêter, il a réfléchi, il a dit, mais mon Dieu, mais quand même, je suis déjà arrivé jusque-là, je ne comprends pas. Alors ses serviteurs s'approchent de lui et ils vont lui parler. Et notez bien ce qu'ils vont lui dire. Mon père, c'est sûr que cet homme était un homme bien. Parce que la première chose qu'on dit, lorsqu'on veut faire comprendre à la personne qu'il faut qu'elle reste à sa place parce qu'elle prend de grands risques, on commence déjà à lui dire, t'es pas mon père. Ça veut dire, tu vois, tous les coups me sont permis. Mais là, ils vont lui dire, mon père. Ça veut dire qu'il y a de l'affect dans ça, mon père. Il y a du respect dans ça. C'est un homme vraiment considérable. Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est tellement simple. Et pourquoi, quand les choses sont difficiles, il nous paraît finalement plus évident de les faire? Pourquoi c'est plus évident pour nous de faire des choses difficiles? Savez-vous pourquoi? Ça fait totalement partie du caractère de l'homme. Cette tendance à vouloir... Ah ouais, c'est moi qui dis fait ça. Hein? C'est grâce à moi si... Et tout ça, c'est encore le même petit signe d'orgueil. On cherche à se gonfler. On cherche quelque chose. On lui aurait dit, va chercher la dernière fleur qui est tout en haut de la dernière montagne, qui est tout au fond du dernier pays. Il serait allé. Parce qu'on sent que dans ça, il doit avoir un pouvoir. Quand cet homme est venu voir le prophète, il avait déjà toute son idée en tête. C'est pour ça qu'il a répondu, mais attends, je pensais qu'il viendrait me voir, il agiterait sa main, un genre de gris-gris, quelque chose de visible, quelque chose de palpable. C'est pour ça que tout le temps, souvent au sein de la maladie, nous allons toujours voir quelqu'un et nous nous demandons toujours, mais qui ça m'en paye prend? Mon animal tête, qui ça m'en paye prend? Mon animal jambe, qui ça m'en paye prend? Et si le secret était de ne rien prendre? Tout comme dans le jeûne. C'est extraordinaire. Avant, on ne comprenait pas pourquoi le jeûne était aussi efficace. Pourquoi ne rien prendre était plus efficace que prendre? Où est la logique de ça? On n'a pas peur des carences dans le jeûne? Et aujourd'hui, on voit qu'avec le jeûne, beaucoup de maladies peuvent partir en rémission. Vous vous rendez compte, j'ai même écouté le témoignage d'une jeune fille qui a balancer ses lunettes. Donc, il faudrait que je fasse ça moi aussi. Mais c'était un protocole particulier. Et c'est vrai qu'elle a subjugué pas mal de médecins qui la suivaient au niveau optique. C'est extraordinaire. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est que cet homme ne pourra pas se glorifier dans le geste qui lui a été demandé de faire. Alors, il va faire ce qui va précéder sa guérison corporelle. Il va descendre. Le verset 14 nous dit, il descendit. Et alors, il plongea. Et se plongea combien de fois? 7 fois. Et où? Dans le Jourdain, cette eau sale. Selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. J'aime à vous dire ici qu'il a fallu un acte d'humilité. L'humilité est un acte volontaire. Si c'est moi qui vous force à vous humilier, c'est l'humiliation. Ce n'est pas pareil que l'humilité. Prendre la décision de descendre. Et ça, il n'y a que lorsque je descends, il n'y a que lorsque je descends complètement,
que Dieu peut agir dans ma vie. Et cet homme va le comprendre. Il va se plonger une fois, peut-être en point de doute, c'est ça qui est mâché. Une deuxième fois, qu'est-ce que je fais là? Une troisième fois, et pourquoi pas? Et une autre fois, en se disant, mais Seigneur, tu peux. Et si c'était vrai? Et je décide de croire, et il se relève pur. Ce n'est pas qu'une fois pour l'orgueil, pour que l'orgueil soit brisé. Ce n'est pas qu'une fois. Naaman retourna au verset 15 vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Est-ce que c'est ce qu'il a fait la première fois? La première fois, quand il a été voir Élisée, il s'est arrêté où? Qui se souvient où est-ce qu'il s'est arrêté? Devant la porte. Devant la porte. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on marche sur lui. Mais oui, machin là, moi, petit brin. Eh bien là, voici un signe. Voici un signe extérieur que ce n'est plus le même homme. Maintenant, il va directement devant Élisée, directement devant le prophète, l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va déclarer? Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est où? En Israël. Si ce n'est en Israël. On parle ici d'un homme païen qui était païen et qui croyait en plusieurs dieux. Et maintenant, il reconnaît le Dieu unique. C'est un pas extraordinaire. C'est un pas extraordinaire, chers amis. Et j'aimerais vous dire qu'ici, cet homme-là, et si cette petite fille était un petit noyau de l'Église de Dieu, qui se rappelle que Dieu a placé dans son sein un prophète capable de donner des aides sanitaires, des conseils sanitaires. Et si ce roi d'Israël, qui n'avait pas l'air de se souvenir qu'il y avait un prophète en son sein, représentait un grand groupe de chrétiens qui semblent oublier qu'il y a un prophète en Israël. Vous ne pensez pas, comme a dit Jésus dans Luc, qu'il y avait aussi des lépreux en Israël? Y avait-il des lépreux en Israël? Et Dieu va guérir Naaman le Syrien. Si la petite fille captive était d'origine israélite, c'est que lui-même avait déjà combattu les Israélites. Dieu serait-il passé dans le camp ennemi? Frères et sœurs, amis, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si j'étais venue pour vous donner tout un topo et toute une kyrielle de prescriptions, alors le matin, il faut boire de l'eau à jeun. Oui, il faut boire l'eau à jeun le matin, c'est très bon. Et puis, avant d'aller se coucher, un bon verre d'eau, ça diminue le risque de crise cardiaque, vous le savez, etc. Vous savez, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas fait ça. Parce qu'avec Internet, c'est plus la peine tout ça. On n'est pas en manque d'informations. Au contraire, il y a tellement d'informations que vous savez maintenant dans quel problème on est. On est dans le problème de quelle information je dois choisir. Mais on m'a dit que le lait de vache, c'est pas bon. Mais oui, on vient de découvrir que dans le lait de vache, il y a des substances qui seraient très utiles pour combattre le cancer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je bois le lait de vache ou pas? Et voilà dans quoi on est aujourd'hui. Qui croire? Et nous sommes emportés à tout vent de doctrine. Pourtant, Dieu a suscité une femme qui s'appelle Ellen White et qui est très embêtante. Moi-même, je reconnais qu'il y a des fois, ça paraît un petit peu difficile. Pourtant, il faudra bien commencer à faire quelque chose. Parce que beaucoup de gens reconnaissent qui elle est. Même pas qui elle est, elle, mais la puissance de ce qu'elle a écrit. Nous sachons que son savoir ne pouvait pas atteindre de telles sphères. C'est que cela ne peut pas venir d'elle totalement. Et aujourd'hui, vous connaissez très bien. Si je vous dis santé faire,
Ça vous rappelle quoi? Santé faire. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est le fameux acronyme, n'est-ce pas? C'est le moyen mnémotechnique pour se souvenir des 8 lois de la santé. Santé faire, donc S pour, A pour, N, nutrition, T, tempérance, santé, le E de santé, l'eau, et santé faire, donc faire, le F, la foi, le E, exercice physique, et le R, repos, santé, faire. C'est le moyen de ne pas oublier. Donc vous pouvez marquer santé, faire. Je sais que vous allez retrouver ce qui va dedans. Mais il y a 2 points qu'on pourrait même ajouter. Ce serait l'hygiène. C'est très important. Voici, c'est pas ce que Dieu essaie de remettre directement dans son peuple. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient oublié beaucoup de règles d'hygiène. Dieu a tout repris avec eux. L'hygiène est quelque chose vraiment d'indispensable pour la santé et l'environnement. Parce qu'on aura beau faire toutes ces belles petites choses, si nous ne sommes pas dans un environnement approprié, c'est moyen. Alors, toutes ces choses-là, on aurait pu en parler. Le jeûne, on peut en parler longuement. Vous savez que le jeûne, c'est l'une des meilleures prescriptions médicales pour les phobies. Moun qui perd avec. Le jeûne, incroyable, mais vrai, ça marche. Par cure, plusieurs fois. Vous savez qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a dû jeûner pour faire face à une situation extrêmement difficile de vie ou de mort, qui a jeûné sec, comme on dit, sec, 3 jours, tout le monde, allez, Esther, vous ne pensez pas que Jésus, après ces 40 jours de jeûne, était plus frais dans sa tête? Était plus fort? Beaucoup de gens ont fait ces expériences-là, et c'est vrai. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de jeûner. C'est vrai qu'on prend des odeurs. Alors là, le nez se débouche pour ceux qui ont des soucis. Le nez, les douleurs articulaires disparaissent. C'est extraordinaire. Il faut vraiment essayer. Mais le pire, ce n'est pas le jeûne, c'est la sortie du jeûne. Ça, il faut savoir le faire. C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'au-delà de toutes ces aides, de tous ces conseils, il y a quelque chose de plus fort que ça. Et c'est ce que le message de Naaman nous dit. C'est que même si on vous dit tout ce qu'il y a à faire, si vous n'y croyez pas, ça ne marche pas. Le Jourdain n'avait rien pour guérir qui que ce soit. La guérison était dans la foi, dans les paroles de l'homme de Dieu. Si aujourd'hui, quoi que nous mettions en place, on n'y croit pas, ça ne marche pas. Il y a autre chose aussi, c'est notre état d'esprit. Nous sommes trop négatifs. Si on veut attirer les gens à nous, si on veut attirer les gens à l'église, il faut que nous-mêmes nous dégagions quelque chose. Il faut que nous sourions. Il faut que nous aimions. Il faut qu'on soit attirant pour que les gens soient attirés. Mais oui, on n'attrape pas les mouches avec du... Alors soyons du miel. Soyons du miel sans être trop mielleux, n'est-ce pas? On se comprend. Frères et sœurs, c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Si vous changez seulement d'état d'esprit, même devant la difficulté, si vous faites le choix de dire non, c'est bon. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vous dis, vous savez, je devais venir devant vous. J'ai passé une journée, je n'ai même pas voulu ouvrir la page parce que tout le monde serait parti. Ma journée était terrible. Les enfants étaient déchaînés. C'était terrible. Et puis j'ai regardé ça, j'ai dit... Et puis vous savez ce qu'ils ont fait pour me soulager? Ils ont pris le piano et puis ils ont inventé un chant sur moi. Et j'ai regardé ça. Et puis tous les 3, ils inventent une parole. « Seigneur, aide cette femme. Tu sais comment elle a besoin de toi. » Et ils ont commencé à chanter. Et pour eux, ils m'aident. Alors je regarde. Merci les enfants, ça m'aide beaucoup. Le silence aurait été préférable, ça c'est sûr. Enfin, ils m'ont aidé à leur manière. Bon, c'est pas évident de... Sinon, on se met en colère tout le temps et pour tout. C'est un choix. Le choix de penser positivement et le choix de croire que ce que Dieu a dit est vrai et que Dieu nous aime. La maladie est aussi là pour nous rapprocher de Dieu. Mais faisons confiance à ces prophètes. Il le dit. Ceux qui se confient en ces prophètes réussiront.
Il y a un prophète en Israël, il y a un prophète, ayons foi en ce que Dieu a dit. C'était ça vraiment le message d'aujourd'hui. Et tandis qu'Harry se rapproche, je voudrais vous encourager à lire quand même le CNA, Conseil à la nutrition et à l'alimentation, vers un équilibre aussi mental et spirituel. Tout ça, ce sont des livres qui parlent beaucoup du niveau mental, c'est-à-dire la force, la croyance. Et aujourd'hui, tous les scientifiques s'accordent à dire que tous ceux qui ont la foi guérissent mieux et plus vite que ceux qui ne l'ont pas. C'est une puissance de croire en Dieu. C'est mon souhait pour vous. Croyons en ce Dieu d'Israël, car il est vivant et il guérit encore en 2019. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons compris ô combien il est important de placer notre foi en Dieu. Il n'y a pas de miracle sans foi. Amen. Il nous faut faire confiance à Dieu. Il nous a donné le privilège d'avoir ce corps, d'avoir ce temple, et nous devons en prendre soin. Nous ne devons pas en prendre soin pour être des pécheurs en bonne santé. Hein? Comme on dit en anglais, healthy sinners. Mais en prendre soin parce que Dieu nous le demande. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et alors que les chantres, l'équipe de louange se rapproche, j'aimerais vous rappeler que soir après soir, Dieu nous a parlé. Et en ce soir, il a eu un message pour nous. D'avoir foi en lui. D'avoir la foi que Naaman a eue en lui. Et souvent, nous avons le cœur trop dur. Et je ne vais pas répéter trop longtemps ce que Leslie nous a si bien dit. Mais nous devons savoir descendre. Briser cet orgueil. Demander à Dieu la force, le courage d'être humble. Et ça peut paraître paradoxal, mais être humble, c'est être courageux. Puisque ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel pour l'homme de l'être. Et il n'y a pas de conversion non plus sans humilité. Si on a de l'orgueil, on ne peut se convertir. Si on a de l'orgueil, on ne peut également diminuer, être suffisamment humble pour être guéri face à la maladie. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à ceci. Nous avons un Dieu extraordinaire, nous avons un Dieu qui veille sur nous et qui a des projets de paix et non de malheur, n'est-ce pas? Amen. Alléluia pour cela. Et ce Dieu, il est désireux de faire de grandes choses pour nous dans notre vie. Il a de grandes bénédictions pour nous. Et nous sommes convaincus que s'il veille sur le moineau, c'est qu'il veille également sur nous. Nous avons également la conviction qu'il est désireux de nous réconforter. Et nous allons chanter. Tu veilles sur le moineau, et ta main me réconforte, et du bout de la terre jusqu'au fond de mon cœur, que ta grâce et ta force soient vues. Ta voix m'appelle tendrement à vivre dans ton plan. Pour la gloire de ton nom, attire-nous à toi par ta grâce et ton grand amour. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. J'écoute ta voix. J'écoute ta voix. Ni par force, Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton mais Saint-Esprit. par ton Saint-Esprit. Je poursuivrai la course Pour te voir pour enfin. te voir enfin.
la course la course pour te voir enfin, Seigneur. Oh, que je vive chaque jour pour te plaire. Je vous invite maintenant à vous lever, mes bien-aimés. Seigneur, je viens s'asseoir. J'écoute ta voix. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit. Je poursuivrai la course pour te voir enfin. Oh, que je vive chaque jour, oh, que je vive chaque jour, oh, que je vive chaque jour pour te plaire. Ce soir, comme pour les soirs précédents, Dieu nous a parlé. Soir après soir, il parle à notre cœur et nous invite surtout, par-dessus tout, à placer notre confiance, notre foi en lui. Amen. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin plus que jamais de marcher non par la vue, mais par la foi. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de s'humilier afin que le Christ puisse croître en eux. Et si tel est notre désir de baser notre vie sur le Christ, de baser notre confiance en lui, je vous invite à fermer les yeux et nous prierons ensemble. Notre Père, notre Dieu, que la gloire te revienne. Oh, tu mérites gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes conseils. Merci Seigneur pour tes prescriptions médicales. Aujourd'hui Seigneur, tu nous appelles à l'humilité. Aujourd'hui Seigneur, tu nous appelles à avoir la foi en toi. Et que cela est meilleur que n'importe quel paracétamol. Et que cela vaut mieux que n'importe quel médicament. Car Seigneur, lorsque tu guéris, tu ne guéris pas seulement le corps, mais tu guéris également l'âme, Seigneur. Accorde-nous à tous une guérison totale, Seigneur. Tu vois les maladies physiques que certains d'entre nous, Seigneur, nous rencontrons bien souvent. Mais tu vois également les maladies morales. Mais tu vois également les maladies spirituelles, Seigneur. Rétablis-nous, Seigneur, entièrement, Seigneur. Agis en ce soir. Car tu peux briser, Seigneur, les chaînes de la maladie. Et nous le croyons. Il y a quelqu'un ici qui peut-être manque de foi et qui a besoin de cette guérison. Que tu puisses, Seigneur, l'aider à pouvoir compter sur toi. Que tu puisses susciter en elle, Seigneur, ce désir de s'humilier et de compter sur toi. Car même au 21e siècle, tu es capable de guérir. Agis, Seigneur, parmi ton peuple. Il y a quelqu'un qui nous écoute ce soir, Seigneur, qui a l'opportunité de recevoir cette guérison. Car il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous devons le croire. Oh, nous devons compter sur toi. Et alors que tu nous as parlé chaque soir, Seigneur, il y a des personnes qui souffrent gravement de cette maladie du péché. Qui souffrent également de l'influence du péché dans leur quotidien. Et qui ont besoin de ton intervention, Seigneur. Des personnes qui ont envie de t'accepter, mais qui sont en lutte. Et ce soir encore, Seigneur, nous réclamons la puissance de ton esprit.
pour briser les chaînes de la servitude du péché. Oh Seigneur, il y a quelqu'un qui nous regarde par le biais du net. Il y a quelqu'un qui est assis là et qui a besoin de cette délivrance, de cette guérison. Que tu puisses, Seigneur, plonger cette personne dans les eaux du Jourdain, l'humilier et qu'elle puisse comprendre, Seigneur, que la puissance vient de toi et de toi seul. Que ton nom soit glorifié. Et nous remettons, Seigneur, nos 2 dernières rencontres, celle de demain et d'après-demain, entre tes mains, avec la certitude, Seigneur, que tu feras éclater ta gloire dans la vie de quelqu'un. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse tous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit. Vous n'avez pas de part de le Saint-Esprit peut agir dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Pour te voir enfin, oh que je vive chaque jour, oh que je vive chaque jour, oh que je vive chaque jour pour te plaire. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons entonner notre chantème. Nous serons unis en Jésus. Et oui, nous serons unis en Jésus. Amen. Ceux et celles qui désirent avoir un moment de prière avec moi, je me tiendrai à la porte. Nous serons unis en Jésus. Vers un avenir meilleur. Avenir meilleur. Tous rassemblés, bien-aimés. Nous voulons partager cet espoir. J'aime à croire que nous voulons tous partager cet espoir. Nous serons parmi les élus Et aujourd'hui, pour rencontrer nous le croyons, nous Sauveur. pouvons faire partie de ces élus. Aujourd'hui, nous pouvons rester parmi ces élus également. Par la foi. Nous te louons, Seigneur. Te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs, ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs, ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Bonne soirée à tous. Bon retour et rendez-vous demain soir, Dieu voulant. À quelle heure? 18h45. Nous aurons un bon moment de louange, donc je vous invite à arriver à l'heure et ensemble nous pourrons élever le nom de notre Seigneur. Bon retour et à demain si Dieu veut.